Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le Bitcoin qui mène la danse. Avec plus de 1000 milliards de capitalisation du marché, il est classé à la première classe du CoinMarketCap et c'est lui qui mène la tendance, aujourd'hui en tout cas dans le monde des crypto-monnaies. On voit au niveau de la carte que lorsque le Bitcoin va pas bien, et ben en fait ça entraîne toute la carte des crypto-monnaies avec lui. Là, si on voit un petit peu de contre-tendance au niveau des crypto-monnaies, c'est parce qu'on a moins 0,86%. Donc on est dans une phase en fait où on est encore dans un grand range, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo bien évidemment. Et en fait avec une indécision en fait qui s'est mise en place. C'est pour ça qu'on a un petit peu de couleur verte et rouge sur la CoinMarketCap générale sur les différentes crypto-monnaies. Et dans cette vidéo, ce qu'on va voir en fait, c'est la stratégie que moi j'utilise pour ne pas rentrer dans une phase de peur quand on arrive à des moments comme cela. On a vu qu'on avait retracé d'environ 29%, 27, entre 27 et 30% ici. Et en fait, je vais vous montrer comment moi je vais utiliser cette peur en fait pour justement analyser les bons signaux. Donc les bons signaux de retournement de tendance. Et quels sont les niveaux à observer pour me dire, bon là, à ce moment-là, ça commence à se retourner, et ben maintenant je vais commencer à vendre soit une partie de mon bag, soit toutes mes cryptos, etc., etc. Et on va voir justement ces signaux à observer et surtout pourquoi en fait quand on rentre en position, et ben en fait ça met beaucoup de temps à décoller. On surveille les cours, on voit qu'au bout de 2, 3 jours, 4 jours, une semaine, ben en fait on n'a pas les plus-values n'ont pas beaucoup décollé, on n'a pas beaucoup baissé. On va voir ça ensemble, justement tous ces signaux et ces phases qu'on doit observer. Et encore mieux, en fin de vidéo, je vous donnerai 3 astuces que moi j'utilise en fait pour profiter de ces grosses zones là de consolidation pour encore plus faire performer mon portefeuille et comment je peux comme ça booster les performances en profitant de toutes ces phases que vous voyez de consolidation. Donc c'est super important, je voulais vous le partager, donc c'est vraiment moi qui utilise cette méthode. Si elle peut vous inspirer, vous donner d'autres idées, c'est toujours bon à prendre, hein. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, c'est très important, donc restez bien accrochés. Avant de commencer, d'ailleurs, si tu es nouveau sur la chaîne Crypto Eldorado, donc c'est une chaîne qui parle de crypto-monnaie, de technologie et de finance, et ici tu trouveras un petit peu toute la connaissance donc nécessaire qui va te permettre de choisir dès maintenant les meilleures crypto-monnaies dans lesquelles investir. Tu vois que je publie des vidéos très régulièrement, et je t'invite bien évidemment ici à cliquer sur le bouton s'abonner, à cliquer sur la petite cloche ici et à cliquer sur toutes pour justement recevoir toutes les notifications des vidéos que je vais sortir. J'en publie très régulièrement. Donc voilà, ça c'est dit. Et dernière petite chose, je fais gagner une clé Ledger. En fait, une clé Ledger, c'est ce qui va permettre de sécuriser tes crypto-monnaies en dehors des places d'échange que tu connais comme Binance, Kraken, etc., etc. Donc je la fais gagner. Elle coûte environ 69 €. Si je dis pas de bêtises, mais je vais la faire gagner uniquement si j'atteins les 5000 abonnés, le palier des 5000 abonnés, puisque j'aimerais vraiment donner la chance à beaucoup plus de monde de la gagner. Je vais en faire gagner bien d'autres, bien évidemment, mais en tout cas la première que je vais faire gagner, c'est quand j'aurai atteint le palier des 5000. Donc n'hésite pas à t'abonner ici avec la petite cloche, et comme ça en fait je vais pouvoir mettre ça en jeu. Donc tout est dit, je peux enfin commencer la vidéo vraiment particulière puisqu'elle est vraiment intéressante. On va rentrer un petit peu dans pas des stratégies, mais dans des méthodes d'analyse des cours, puisque c'est bien de rentrer en position, mais il faut aussi penser à sa sortie et à sa sécurité. Bien évidemment, dans la chaîne, on apprend la sécurité des positions. Alors je vais commencer cette première partie en analysant justement les différentes phases que l'on a dans un marché et voir les différents niveaux à observer. Et comme ça, on va pouvoir aussi avancer sur comment identifier un retournement et à quel moment on va penser à se dire bon, il faut alléger la prise de position puisqu'on va peut-être s'installer sur quelque chose de plus bear, avec une tendance qui baisse justement. Bear, ça veut dire un marché bear, ça veut dire un marché justement où c'est les vendeurs qui ont pris position. Donc pour commencer, il y a un outil que j'utilise énormément, c'est le Fibonacci ici. Le Fibonacci, en fait, il est assez simple à mettre en place. Regardez, je vais même le recommencer. Je vais enlever celui-là et celui-là. Fibonacci, c'est un petit élément que vous avez ici, et en fait, qui vous permet en fait de placer,
de placer les retracements. Donc retracement de Fibonacci ici, on le place en début de run, entre guillemets, de hausse. On le met en hauteur ici, par exemple, et on voit que j'ai différentes zones. Donc j'ai la zone, par exemple, des 0,786 ici et des 0,618, qui est une valeur très importante et qui en fait est une zone où le cours peut aller chercher du rechargement. Ça, j'en parle pour le moment, puisque en fait c'est la zone que pour l'instant on ne privilégie pas. Donc j'ai pris le Bitcoin pour vraiment prendre notre cas et faire une analyse, justement de ce marché. Donc là on voit que le cours du Bitcoin est en marché haussier, d'accord. Donc ça veut dire qu'on aura dans le marché haussier, on aura des corrections, on aura des fluctuations, on aura de la consolidation. Donc pour la faire simple, on a par exemple de la fluctuation ici, on fluctue, on consolide entre guillemets, mais moi je trouve que c'est assez peu pour dire qu'on consolide, donc on fluctue, hein, ça monte, ça descend, il y a de l'achat, de la revente, c'est normal, c'est l'offre et la demande. On a des choses beaucoup plus fortes, donc ici on peut appeler une correction, qui veut dire qu'en fait on allait dans un marché parabolique, mais le marché a dit non, on va corriger cette hausse trop forte, on va dégager pas mal de gens qui sont rentrés ici avec du levier ou qui sont rentrés avec euphorie pour repartir sainement. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Ici on a fait ici correction. Et en fait depuis ce moment-là, si on regarde la carte de manière plus générale, en plus long terme, on peut se dire que après cette correction que l'on a eue ici, bah en fait on a une grosse consolidation qui se met en place ici. D'ailleurs, on voit que cette consolidation prend place depuis le 15 février. Depuis la semaine du 22 février, on va dire. On voit que ici, on est entre deux grosses bornes, d'accord. On est entre deux grosses bornes, et on voit que le cours fluctue entre les deux. Donc en fait, vous devez le remarquer, il ne se passe rien sur les cours des autres crypto-monnaies. On n'a pas quelque chose de magistral, même si bien sûr, je sais ce que vous allez me dire, pour ceux qui suivent vraiment les crypto-monnaies, on voit une contre-tendance qui est en train de se mettre en place, on voit une dominance du Bitcoin qui commence à baisser, et une dominance justement sur les altcoins, donc sur les autres crypto-monnaies hors Bitcoin qui prennent la tendance. Mais on voit encore que dès que le Bitcoin éternue, ça ramène tout le monde avec lui, donc en fait on voit nos portefeuilles en fait ne pas progresser, ne pas augmenter. C'est un peu compliqué à gérer, surtout qu'on veut vraiment que les plus-values commencent à rentrer. Ça fait déjà plusieurs semaines que l'on attend cela, puisque, je le rappelle, on est dans un marché haussier, il n'y a pas de raison que le marché redescende, donc on va le voir ça dans quelques instants, il n'y a pas de raison que le marché redescende, puisqu'on n'a pas atteint certains niveaux, donc on devrait repartir sur une tendance haussière. Quand on ne le sait pas, là ça va être un peu le moment de décision, on va surveiller quelques niveaux, mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est de voir que pendant une certaine consolidation, les portefeuilles ne font rien. Et ce qu'on va voir en fin de vidéo justement, c'est comment profiter de ces grosses phases d'accumulation, ces grosses phases de range ou de décision de qui va gagner entre les vendeurs et les acheteurs. On va voir comment profiter de ça pour un peu booster son portefeuille. Bien sûr, c'est mon avis, c'est mes méthodes. Je vous partage ça en fin de vidéo. Pour en finir sur cette première partie, on va parler du signal qui montrerait qu'on aurait un retournement de tendance. Et où justement le signal va nous dire, bah là attention, on commence à aller dans un niveau plutôt critique. Quand j'ai placé mon Fibonacci tout à l'heure, je l'ai placé en bas et je l'ai remonté jusqu'en haut, ici le point 0 ici, donc on a bien le retracement derrière. Et il y a un niveau qui est le 0,382 ici, de Fibonacci, donc c'est un retracement de 38,2%, c'est ça que ça veut dire. C'est qu'en fait, tant qu'on ne va pas passer en dessous ce niveau, et ben en fait, on est toujours dans un marché haussier, d'accord? Puisqu'on a eu une montée, parce que de manière psychologique, le marché descend très rarement, à une zone psychologique très forte, qui est cette zone-là, et qui en fait est un support très fort. Donc si on casse cette zone-là, on irait chercher plus bas, d'accord? Et on aurait vraiment, donc moi c'est mon premier signal. Mon premier signal, c'est si on descend et qu'on casse ici, et bien là, on aurait quelque chose qui vraiment se retournerait, d'accord? Comme ça. Si on trace un grand M comme ça qui descend, vraiment, c'est pas bon du tout. Donc pour moi, on a un niveau très important qui est celui-ci, d'accord? Et ensuite, on pourrait voir que justement, on retourne dans un marché baissier, puisqu'en fait, on irait chercher
on aurait des niveaux hauts ici qui seraient toujours de moins en moins hauts que les plus hauts précédents. On aurait des M en fait qui descendent comme ça. Et là en fait, si justement on retourne sur un niveau qui était très fort, qui était un support weekly qui était ici, que j'ai placé, c'est qu'on irait vraiment dans une tendance baissière et qu'on serait dans un bear market de plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. En année, c'est vrai que ça peut faire beaucoup, mais par exemple, si on voit par exemple ce qu'on a eu récemment, on a vu qu'on a eu un bear market à partir de 2018, et ça a duré jusqu'en septembre 2020. Donc 18, on est 2018-2019, et quasiment plus de 2 ans. Donc vraiment, voilà, donc là aujourd'hui, c'est ce qui est un peu en train de se profiler. Le but, c'est pas de voir on en est où au niveau du Bitcoin, mais en tout cas, c'est de voir comment analyser justement des retournements. Donc on le voit de la sorte, si on vient casser le niveau des 38,2 ici, et ce qu'on peut surveiller encore, c'est justement ce niveau-là, en fait, qui est une zone de rechargement, où le Bitcoin peut vraiment aller recharger pour repartir à la hausse. Bon, ça, c'est une notion un peu différente ici. En fait, on a une zone où les investisseurs peuvent acheter de manière forte. Mais ce n'est pas le sujet du moment. Je ne rentre pas trop dans les autres indicateurs techniques de gestion de volume et autres, puisque ce n'est pas le but de la vidéo. Je retire ça. Mais en tout cas, voilà, les signaux dont je vous parlais, qu'il faut surveiller, c'est ce gros signal-là. Là, je suis en daily, d'accord ? Puis je suis en daily, donc on peut voir les gros signaux de retournement ici. Donc aujourd'hui, on est toujours dans un range, et en fait, ce qui est en train de se passer, donc je ne sais pas à quel moment vous allez voir la vidéo, mais aujourd'hui, on en est à 55 388 $, et on voit également ici qu'en plaçant ce même Fibonacci, on est venu très récemment, je vais passer en 4 heures, on est venu monter, ici j'ai placé mon Fibo tout en dessous, tout en haut, on est monté dans cette zone-là, et on est venu et on vient tester justement cette grosse zone que vous avez là, dont je vous parle, hein, c'est cette zone-là. Donc là, on est en train de surveiller justement si on casse vers le bas ou si on part vers le haut. Si on va vers le bas, justement en première cassure de cette zone-là, de cette ligne psychologique ici, et donc du coup, on aurait peut-être quelque chose de soit plus long, où vraiment, là on est vraiment en train de tourner la tendance, puisqu'on verrait ici quelque chose vraiment s'installer avec une perte de force, parce que si on met les volumes, on voit que la force est en train de se perdre chez les acheteurs. On a vraiment peu de volume aujourd'hui sur les acheteurs. Donc voilà les signaux que je pouvais vous montrer. J'en profite pour faire un petit aparté sur un commentaire que j'ai eu d'une personne qui m'a dit qui a vendu le VET suite, je crois qu'elle m'a parlé de moins 20%, donc je pense que c'était pendant cette chute-là. Et en fait, cette chute était très 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 compliquée à tenir. Et ce qui s'est passé, c'est que si vous mettez en weekly ici, c'est que j'ai mis mon Fibo en dessous, je l'ai mis au-dessus. À aucun moment, on a vu justement le cours casser la zone ici. À aucun moment. Moi, ce qui me fait dire que c'est vrai que je parle du Bitcoin alors que cette personne-là a acheté une autre crypto-monnaie, et on sait que la tendance suit le Bitcoin. Et pour la crypto-monnaie dont on parle, elle n'a pas contre-performé le Bitcoin. Ce qui veut dire que, en attendant ici cette reprise, en fait, c'est cette bougie-là qui a fait rattraper tout ce qu'on avait perdu avant. En fait, cette personne n'aurait peut-être pas vendu si justement elle avait observé un Fibo, un niveau très très important ici, en se disant tant que je casse pas ce niveau-là, et ben pour moi ça ne sert à rien d'alléger mes cryptos, de cette crypto que j'ai acheté, ou soit la garder. J'espère que vous me comprenez bien sur ce que je dis. Le Bitcoin mène un peu la tendance, il faut voir justement sur la crypto que vous achetez si vraiment elle est dominante ou pas. Et si elle n'est pas dominante, si c'est le Bitcoin qui domine, il faut suivre un petit peu ce qui se passe sur le Bitcoin. Les deux grosses bougies rouges n'ont pas cassé ce niveau-là. On a une reprise. Il était peut-être mieux de rester en position. Vraiment, c'est encore mon avis, c'est mon analyse. Rester en position. Et maintenant, on est encore en période d'indécision. Et il faut encore analyser de cette manière le signal ici pour voir si justement on repart en baisse ou en hausse. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, sur le sujet. Et une dernière petite chose avant de passer justement à mes 3 méthodes, mes 3 astuces qui permettent justement de faire performer son portefeuille pendant ce genre de phase-là, c'est vrai que quand vous rentrez en position, vous avez souvent l'impression
votre portefeuille ne progresse pas. Il ne progresse pas parce que regardez, prenons l'exemple, si vous rentrez à ce niveau-là, attendez, je vais juste agrandir un petit peu. Si vous rentrez à ce niveau-là, regardez, vous allez voir votre portefeuille augmenter et tout de suite derrière, vous allez vous prendre une baisse qui va durer pas mal de temps en fait. Et en fait, votre plus-value, en fait, elle monte pas. Et c'est pareil un petit peu partout. Et surtout pour la dernière grosse tendance qu'on a eue depuis par exemple février, si vous êtes rentré, en fait pendant février, 11 février, 11 mars, à 11 avril, ça fait 3 mois en fait, vous voyez votre portefeuille qui fait rien du tout. Et c'est pas parce que le Bitcoin entre ce point-là et ce point-là est haut que votre portefeuille crypto va augmenter pareil. En fait, quand il y a une période d'indécision sur le Bitcoin de manière générale, toutes les autres cryptos sont indécises. Donc certes, il y en a qui tel un popcorn va complètement exploser. On va prendre l'exemple, je sais pas, de l'Ethereum, du Doge, etc. D'ailleurs, une vidéo sur le Doge qui arrive bientôt, parce que j'en avais déjà parlé sur la chaîne et c'est plutôt intéressant. Je vais faire un petit update là-dessus. Et bien en fait, votre portefeuille ne progresse pas. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le cours aussi fait un peu la chasse au stop. Alors il faut le voir un petit peu comme, je ne sais pas si vous êtes de cette génération du téléphone 3210 ou 3310 avec le Snake qui permet, vous savez, de choper des petites billes là, et qui grandit à chaque fois qu'on chope une bille. Et bien là en fait le marché c'est pareil. Quand des gens rentrent en position à ce niveau-là, d'accord, ils rentrent en position pendant toute cette hausse-là, ils placent un stop. Et les stops, ils les placent plus bas. Justement, ils vont attendre un renversement du cours pour justement faire sauter leur position. Et le cours, il se comporte comme le Snake dans les 3210, 3310, c'est qu'en fait, où les gens ont mis leur position à faire sauter, le cours va aller à cet endroit-là. Il veut dire que là, quand on a eu cette hausse, tout le monde a mis ses stops en bas. Ici, ce qu'on avait vu, c'est qu'il y a eu beaucoup d'entrées en position avec des gros leviers, parce que tout le monde voyait un petit peu le Bitcoin partir sur la Lune. Et en fait, le cours, ce qui s'est passé, c'est qu'il a liquidé, je crois, plus d'1 milliard de dollars. C'était complètement fou. On s'est pris de moins 30%. Bien évidemment, moi, je n'ai rien vendu. Hein, je vous le dis. Puisque ici, sur Crypto Eldorado, on est vraiment sur l'investissement moyen-long terme. Et aussi, parce qu'on fait du investissement moyen-long terme, qu'on ne regarde pas les investissements. D'ailleurs, je vous invite, c'est mon avis, à regarder régulièrement ce qui se passe. Ne mettez pas de l'argent. Enfin, ça dépend quel type de profil vous avez. Si vous croyez vraiment en tout ça et que vous dites dans 5 ans, je regarde et je vois combien j'ai, c'est aussi une façon de faire. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand je mets par exemple des sous un petit peu bas, et chaque mois, je jette un petit coup d'œil, voir où ça en est. Voir si on a des gros retournements ou pas, et voir s'il y a d'autres cryptos qui poussent ou pas. Voilà, donc ça c'est un peu ma façon de faire, même si de manière plus précise, je regarde toutes les semaines. Mais ça c'est parce que je travaille dedans, donc du coup je suis obligé de regarder. Donc voilà pour cela. Maintenant je passe sans plus attendre, puisque ça fait déjà un petit moment que je tourne la vidéo, je passe maintenant aux 3 méthodes, 3 astuces qui me permettent en fait pendant un moment comme ça d'incertitude où il se passe pas grand chose sur les cryptos, de faire performer mon portefeuille. La première chose à savoir, c'est que déjà je trade, je peux faire des entrées en position et des sorties au bout de quelques jours, quelques semaines. D'accord? Mais ça, je le fais uniquement quand le marché est haussier. Quand le marché est haussier. Le marché est haussier quand? Le marché est haussier ici. Le marché est haussier ici. Et le marché est haussier ici. Voilà à quel moment je fais des trades. D'accord? Donc, ceci étant dit, la première façon que je vous donne, que moi j'utilise pour faire performer mon portefeuille, c'est de faire des swing trades. Swing trades, c'est bien évidemment des entrées en position. Et ces entrées en position, je les fais quand? Je les fais uniquement pendant des longues phases d'accumulation. Une longue phase d'accumulation, c'est quoi? C'est des sortes de moments. Je vais prendre par exemple le mythe. Je vais prendre le mythe par exemple, que je vais prendre ici sur cette phase-là. Une phase d'accumulation, c'est quoi? Donc je vais retirer juste quelques-uns des choses que j'avais montrées avant dans mes vidéos. Une phase d'accumulation, c'est ça. On a une très grosse phase d'accumulation, donc c'est une sorte de large base d'accumulation où les fluctuations ne sont pas très fortes, d'accord? On a à cet endroit-là une cassure. On a une cassure, donc on a un signal d'entrée. Donc on appelle ça un breakout, on a un signal d'entrée. Et l'entrée en position se fait ici. Le signal est vraiment à cet endroit-là.
Et le swing trade, il va aller de où à où? Le swing trade, il va aller d'ici à un moment, on ne sait pas exactement où est le top, bien évidemment, mais à un moment, une entrée en position, une sortie de position qui va se faire à un endroit et de manière lissée dans le temps, dans la mesure à lisser sa sortie. Donc ça, c'est un swing trade. Et en fait, des swing trades comme ça, c'est des swing trades qui sont un peu contre-tendance, qui vont surperformer le Bitcoin, donc ils vont pas le suivre, et où vous pourrez aller gérer un petit peu de gain. D'accord, je vous prends le cas du Doge, parce que j'avais fait une vidéo là-dessus très récemment, je vais faire un update. Regardez le Doge, j'avais expliqué dans une vidéo justement comment on rentrait dans le Doge sur un coin qui est complètement, en fait qui n'a aucun fondamental, qui est très risqué. Comment on rentre dedans, et en fait voilà un trade qu'on a vu ensemble dans la communauté. J'en avais parlé à 0,26 je crois, d'accord, j'en ai parlé vers ici, dans la vidéo. Et en fait, elle a fait en combien de temps? Parce que je l'ai faite en début de semaine ou la semaine dernière, je sais plus. Donc ça fait en quoi? En 3 jours, on va dire en 3-4 jours, elle a pris ici 150%. Voilà en fait le type de trade que vous pouvez faire en mode swing trading. Ça veut dire il n'y a pas de fondamental, enfin comment dire, il n'y a pas de fondamental, il n'y a pas tout ça. Il y a en tout cas une accumulation. Donc ici elle n'est pas très longue, d'accord, mais c'est un peu spécial sur le Dogecoin. Une accumulation qui se passe, une cassure et un swing trade à prendre juste derrière. Vous l'avez vu sur le mythe, hein, c'était un petit peu plus flagrant du coup, puisque la phase d'accumulation était vraiment ici importante. Ouh là là, j'ai mis des graphiques un peu partout. En tout cas, vous avez compris le principe de la phase d'accumulation. La deuxième astuce, en fait, c'est un peu plus compliqué. C'est d'aller choper des gros retracements. On va prendre le même cas hein, du mythe, hein, c'est très intéressant. Si vous avez trouvé une crypto avec un potentiel identique, entre guillemets, donc vous avez soit cette méthode de phase d'accumulation que vous avez ici, soit vous allez choper un retracement. Le retracement, c'est quoi? C'est que quand vous voyez une grosse hausse comme ça exponentielle, vous avez sûrement derrière un retracement, une correction qui va se faire, plus ou moins violente en fonction de la hausse que vous allez avoir avant, et vous allez vouloir choper cette zone-là. Cette zone-là, c'est quoi? Si je place mon Fibonacci entre le début du run et ici, le retracement, il est exactement dans la zone de rechargement. De rechargement dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est ce qui permet en fait, pour les gens en fait qui veulent, enfin quand le cours se rend dans cette zone-là, ça peut être des zones très intéressantes de rechargement pour les acheteurs, puisque avec une notion de money management, on arrive à s'y retrouver au niveau de son ratio de risque. Mais ça c'est un autre sujet, on parlera des risques plus tard. Et en tout cas, la prise de position peut se faire ici, de manière lissée, ou exactement à ce point-là, mais c'est très dur de le choper, et de prendre le swing trade qui est ici. Voilà. Bon, ici, il y a eu un retournement, donc j'imagine que le stop, vous pouvez le monter régulièrement si vous pensez que c'est la bonne façon. On aurait pu éventuellement voir quelque chose qui va retoucher son ancien ATH, son dernier plus haut du retracement, et ensuite peut-être repartir à la hausse. Donc voilà, c'est aussi une manière de faire un swing trade. Bon, il faut être plus souvent derrière l'écran, mais en tout cas, c'est vraiment une méthode qui peut être très performante si vous voulez vraiment faire performer pendant qu'il ne se passe rien sur le Bitcoin. Et la dernière chose à voir, c'est vraiment de prendre le cas Ethereum. Donc Ethereum, c'est vraiment le cas pratique. Si je prends l'Ethereum contre l'USD, on voit très clairement que l'Ethereum est complètement parti sur la lune sans attendre le Bitcoin. Le Bitcoin qui lui retrace lui corrige et est dans un range depuis pas mal de semaines, le Ethereum a décidé de partir. Mais comment, vous allez me dire, comment on fait pour voir une crypto-monnaie sans être influencé par le cours du Bitcoin? Et ben vous allez ici dans TradingView et vous tapez ETH et vous le mettez contre le Bitcoin, tout simplement. Vous cliquez sur Ethereum Bitcoin et là vous avez, donc j'ai déjà mes petits graphiques que je retire, et là vous avez la réponse à la question. Quand vous mettez ETH contre le BTC, plus vous voyez la courbe monter, plus ça veut dire que l'Ethereum fait cavalier seul par rapport au Bitcoin. D'accord? Et ce sont des graphiques qui aussi peuvent, sur lesquels on peut aussi mettre des graphiques comme je l'ai mis moi ici. D'accord? Donc j'ai mis un graphique comme ça, un Fibonacci, c'est ce qui me permettait en fait de voir cette zone-là qui est très importante, hein, on la revoit souvent cette zone-là. Et en fait,
Si on trace un trait de la sorte, donc je vais plutôt mettre un trait plutôt sympa. Si on trace un trait comme ça, on voit qu'on a une accumulation qui s'est réalisée ici et qu'on a un W ascendant qui s'est mis en place. Ou si vous suivez la chaîne, vous savez que les W ascendants sont très très puissants et prédisent une forte impulsion par la suite. À partir de la cassure, l'Ethereum a décidé de faire vraiment cavalier seul. Et à ce moment-là, vous pouvez vous dire, si je vous retournais sur l'ETC fois à l'USD, que on sait que l'Ethereum ne va pas suivre le Bitcoin et que potentiellement, ici, on avait le Bitcoin qui fluctuait, on a eu une cassure, pouvez-vous dire, je prends un swing trade, ça veut dire je prends un petit trade qui va me durer plusieurs jours, plusieurs semaines même, d'accord, ici, et je vais surfer la hausse. Attention au pullback, vous avez vu une grosse mèche ici qui a un petit peu sorti tout le monde. Et il est monté tout seul sans vraiment se suivre justement le Bitcoin qu'on voit ici, là, au niveau de la map. Excusez-moi. Et du coup, vous avez bien ici, si on prend un pourcentage, vous avez bien ici un 70%, on va dire un 60% à prendre sur l'Ethereum. Donc cette solution, une méthode qui est vraiment, vraiment intéressante, vraiment... Du coup, faire booster son portefeuille, donner un peu du peps, donner un petit peu de gain à son portefeuille dans une contre-tendance Bitcoin, c'est vraiment à faire sur du swing trade. Attention, enfin, moi je ne le fais pas quand vraiment... je ne fais pas sur du long terme, puisqu'on ne sait pas comment l'Ethereum peut se recomporter avec le Bitcoin. En tout cas, de manière générale, on le voit ici, ETH sur le BTC, on voit très bien que la contre-performance change. Donc pourquoi pas que l'Ethereum puisse faire justement son cavalier seul et justement décider d'investir pendant cette grosse phase qu'on a de range sur le Bitcoin, du coup donner un peu de peps justement en cherchant ces paires qui peuvent justement contre-performer le Bitcoin et du coup faire du gain sur son portefeuille. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais juste retourner sur mon graphique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vraiment vous avez aimé mes différentes astuces que je vous ai partagées. Vous avez pas mal de liens en description. Vous avez un compte Twitter, vous avez une mailing privée. Et je pense bientôt mettre un Telegram en lien, puisqu'en fait on me le demande beaucoup dans la communauté. Je vous remercie à tous, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un petit pouce bleu, mettez-moi en commentaire vraiment si vous aimez bien ce genre de contenu déjà, et si vous-même vous arrivez à gérer ce genre de grosses corrections comme ça, qui est assez compliqué à tenir. Et voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt, soyez prudents sur vos investissements. Ciao.